Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouverons pour préparer son terrain pour les semis et les plants enfin les semis, juste les plants du mois de mai. Donc il faut déjà commencer à travailler la terre maintenant pour pouvoir repiquer ces semis du mois de mai. Donc là, je vais vous montrer comment travailler la terre pour pouvoir faire ces semis. Donc comme vous pouvez le voir ici nous avons déjà commencé à faire les petites rangées avec les sillons et je vais vous montrer comment on fait ça. Donc comme vous pouvez voir ici, là, j'ai fait un trou de cette largeur, à peu près 30 cm de largeur, et pour à peu près 50 cm de profondeur. Donc ici, vous voyez ici, ça c'est le résultat de ce qu'il va y avoir quand j'aurai terminé ce sillon-là. Et ça servira simplement à arroser en termes d'irrigation et pas sur une surface complète. On fait couler l'eau au début et petit à petit elle va avancer progressivement jusqu'à arriver là. Vous voyez là, commencer à arroser, c'est le but de irriguer et non pas d'arroser directement sur les plants. Parce qu'il faut savoir que si vous arrosez par exemple ici, imaginons que je mets là un plant de tomate. Le plant de tomate, et ça c'est très souvent que ça arrive, vous pourrez faire peut-être l'expérience, vous verrez par vous-même. Et ce qui se passe, c'est que vous mettez donc votre plant de tomate et en arrosant à chaque fois sur le pied de tomate, ce qui va se passer, c'est que les racines, elles vont former une boule tout autour, comme ça. Et au lieu d'aller en profondeur, elles ont tendance à remonter vers la surface. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc le but de faire ces sillons-là, c'est que l'eau, elle pénètre au fond. Et vous voyez là, ça reste assez sec. Ce qui permettra à la racine de ressentir l'eau à leur façon. Et elles vont aller vers la profondeur qui permet justement de s'étaler vers la profondeur et pas de remonter à chaque fois sur la surface. Vous prenez par exemple un pommier, un grand arbre, etc. Ben vous verrez, les racines elles ont tendance à partir sur les côtés au lieu de partir en profondeur. Et c'est le but de faire ça en sillon. Donc cette fois-ci, comme vous avez pu le voir ici, j'ai fait donc une tranchée, donc, comme je vous ai dit, 30 cm de large, avec à peu près une profondeur de 50 cm. Une fois que ça c'est fait, moi j'utilise ceci, bon vous pouvez utiliser ce que vous voulez, je sais plus du tout comment ça s'appelle, enfin bref. Donc là, je vais prendre les chaque côté et je vais faire tomber la terre dans la tranchée. Donc je fais ça toute la longueur. Vous voyez, comme ça, je fais de cette façon toute la longueur pour que ça fasse un peu une pente. Bon, bien sûr, hein, c'est du travail. Hein. Ça, il faut avoir de la volonté. Hein. Parce que ça se fait tout à la main et pas avec des machines, sinon c'est pas le but. C'est pas le but de faire ça avec des machines. Donc vous voyez à peu près comment ça fait. Je vais pas faire toute la longueur, sinon après la vidéo elle va faire trop longue. Donc moi, hop, je fais comme ça. Sur toute la longueur. Ah, c'est sûr qu'il faut être sportif. Hein. Ça, en faisant ça, c'est sûr que vous n'avez plus besoin de musculation. Ça, c'est clair. Là, vous faites votre cardio et tout. Donc voilà. Et je recommence la même chose de l'autre côté. Et pareillement, hop, et je commence la même chose de ce côté-là. Ce qui sert à bien tasser la terre. Voilà, bon, vous voyez, j'ai fait cette partie, en gros, si vous regardez bien, ça donne la même chose pour cette longueur-là. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez fini par exemple toute cette longueur-là,
vous prenez votre tuyau d'arrosage, vous le positionnez au début, peu importe les extrémités, vous faites couler et vous attendez que l'eau arrive à peu près à cette hauteur-là. Vous voyez, de ces chaque côté-là. Au moins que ça monte, on va dire, 20 cm d'eau de hauteur. Une fois que ça c'est fait, vous avez donc l'eau qui a bien pénétré dans la terre là. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le paillage. Alors attention, ça c'est très important aussi. Parce que ça c'est, on va dire, un peu tabou. Mais la plupart du temps, quand on dit paillage, ce qui vient directement à la tête des gens, c'est du foin. Le foin, faut oublier ça. Le foin, c'est pas bon du tout pour tout ce qui est permaculture. Ah, désolé, hein, je sue comme un fou, mais bon, on est obligé de suer quand on fait tout ça. Il faut savoir que donc le foin, ça apporte des trucs qu'il ne faut pas dans la terre. Ça pourrit, ça met des espèces de trucs qu'il ne faut pas dans la terre, donc il faut éviter. Ce qui est très très bon et ce qu'il faut mettre à partir de maintenant, c'est des feuilles. Mais attention, pas des feuilles mortes. Des feuilles qui ne sont pas trop mortes, qui viennent de tomber par exemple d'un arbre. Vous pouvez prendre un pommier, un noisetier, un chêne, des arbres qui ne sont pas toxiques. Vous faites comme ça, vous mettez donc les feuilles. Il faut savoir que les feuilles, elles vont apporter de l'oxygène dans tout ça. S'il n'y a pas d'oxygène, ça va pourrir, ça va moisir, ça va pas être bon. Et donc le but, c'est de mettre des feuilles. Vous voyez, là par exemple dedans, moi c'est des feuilles de noisetier. Dedans, il y a des petites noisettes. Il y a des aiguilles de pin et des morceaux de bois pourri. C'est très très important de mettre des morceaux de pain parce que dans les morceaux de pain, vous voyez, vous avez ce qu'on appellerait des petits champignons. Si je prends par exemple cette noisette là, vous avez du blanc dessus. Bon, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais essayer de trouver un bois qui est assez prononcé. Malheureusement, si peut-être là. Enfin, vous voyez, il y a du blanc. Et le blanc, c'est, on va dire, le champignon qui donnera d'une certaine façon ce qu'il faut à la terre. Et ce champignon-là, il est essentiel pour la terre. S'il n'y a pas ce champignon-là, c'est d'ailleurs pour ça que la plupart du temps, il y a le mildiou, etc. Toutes ces maladies. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à aller donc en pleine forêt et vous verrez que dans la forêt, le mildiou n'existe pas. Pourquoi? Parce que justement, il y a toutes ces bactéries, toutes ces choses qu'il faut exactement pour la permaculture et pas du foin. Voilà, donc maintenant vous avez pu voir ce qu'il fallait faire pour le mois de mai. Vous voyez, hop, on met dans la rondée qui a bien été inondée. Donc les feuilles comme ça, avec le pain, bon vous mettez ce que vous pouvez mettre. Hein. Et ensuite, on va prendre une tuile. Donc moi j'ai mis une tuile parce que regardez ça. Vous voyez, et ça fait une rangée de cette façon. Vous pouvez mettre par exemple des planches de bois. Genre vous avez l'OSB qui n'est pas trop cher, malgré que ça reste quand même assez cher. Et ben, vous mettez sur toute la longueur. Ce qui permettra et ben, déjà d'éviter que ça sèche, que le soleil pénètre trop, et pas que ça sèche le sillon qui a été irrigué. Après, à part ça, vous pouvez éventuellement arroser quand il y a vraiment des périodes de chaleur extrême. Mais si vous voulez savoir s'il y a besoin d'arroser, vous enlevez un peu comme ça, vous rentrez votre main, si vous touchez que c'est mouillé, ça ne sert à rien d'arroser. En principe, de ce que j'ai pu constater, vous allez avoir besoin d'arroser qu'une fois une à deux fois dans toute votre production d'été. Il faut savoir que nous, on a été habitués à arroser pratiquement une fois à deux fois par semaine, mais le but, c'est de pas d'arroser autant, c'est d'arroser au moins une à deux fois dans toute votre cultivation d'été. Voilà, donc ça c'est fait. Que dire d'autre? Les tuiles aussi, elles servent aussi à faire de passage, office de passage.
Parce que quand vous allez avoir toute votre plantation sur cette ligne, c'est évident que vous ne pourrez pas y accéder. Donc là, au moins, vous pouvez marcher au centre et accéder et faire votre travail. Donc après, je vous parlerai de tout ce qu'il faut comme outils, les outils essentiels qu'il va vous falloir pour pouvoir cultiver tout ça. On verra aussi, je sais pas, on verra ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, vous savez maintenant le travail qu'il reste à vous faire pour pouvoir repiquer vos semis quand ils seront des plants adultes. Sur ce, je vous dis au hier et à la prochaine fois dans une autre vidéo.